Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Voilà un sujet bien personnel que je connais a priori sur le bout des doigts. Et pourtant, vous verrez que il n'y a rien de facile. Et je vais vous en dire un peu plus donc sur qui je suis. Moi, un petit homme de 25 ans, qui, je le pense, s'efforce d'incarner au quotidien des vertus qui me sont chères, non pas seulement à moi, mais à beaucoup d'individus. La première d'entre elles étant l'humilité. L'humilité, je ne prétends pas l'incarner à la perfection. Je m'exprime d'ailleurs, je cherche à mettre de l'avant des éléments, et si je le fais, ce n'est absolument pas en fait pour l'ego, pas dans un but narcissique. Consciemment, car une large part de nos processus sont inconscients. Consciemment, donc, je pense que je suis relativement humble. Évidemment, ce n'est pas la seule vertu que moi et puis bien d'autres peuvent être amenés à incarner au quotidien. Je ne suis pas parfait. Ma personne a ses défauts, tout autant que n'importe qui. Et bien sûr, en parlant de moi, de où je vais et de ce fameux pourquoi, je ne veux pas que ma personnalité, la personne que je suis, devienne plus importante qu'elle ne l'est. Je suis donc né en 1999 sur celle que l'on nommait pendant un temps l'île de la Tortue. L'île de la Tortue, à ce jour l'Amérique du Nord, porte le nom, et ceci n'a évidemment rien de personnel, je le concède, porte à ce jour le nom d'un géographe, Amerigo Vespucci, qui donna son nom à ce continent. Bref. En vérité, j'aurais beaucoup de choses à dire et vous savez, je n'aime pas beaucoup m'exprimer sur qui je suis. Pour moi, ce n'est pas important, mais je conçois que ça puisse l'être dans une certaine mesure, étant donné que je propose une avenue politique. Tout, je le pense, est éminemment politique. Je le disais précédemment. Et voilà, je vais rentrer, pardonnez-moi si cela ne vous intéresse pas, dans des choses plus personnelles. Personnelles qui, évidemment, ne font pas de moi quelqu'un à part. Ce n'est pas pour ça que je prends la parole aujourd'hui à ce sujet. Et n'étant pas sorti de nulle part, je partage beaucoup de choses avec le collectif. Comme le dit cet acronyme, ce pseudonyme sous lequel j'écris, SIPA, je ne suis en définitive qu'un simple individu parmi d'autres. Même si oui, il m'arrive de, parfois, être assez volubile et préférer la complexité à la simplicité. C'est vrai. Je m'appelle donc Étienne. J'ai 25 ans. Et parmi ces questions auxquelles je pourrais répondre dans le « qui suis-je ?», j'ai été assez tôt dans mon développement désillusionné par le monde nous entourant, la société, qui déjà, après ma naissance, était devenue hégémonique. Ce désillusionnement m'aura conduit pendant un temps, à détester cette espèce humaine. Jusqu'à ce que plus tard, en 2020, avant que la pandémie ne débute, bien qu'elle eût déjà débuté dans un sens, je pourrais parler dans une vidéo spécifique sur la maladie du Covid-19. Mais voilà, ce n'est pas le sujet ici. En 2020 donc, j'étais encore au soi-disant Canada, au Canada. Je ne vais pas ici parler du fait que l'on dise soi-disant
c'est une autre question encore une fois. Et donc à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un alors qu'il y avait des mouvements de protestation qui s'étendaient un peu partout à travers le territoire canadien. Et ce fut comme pour moi un élément déclencheur dans ma petite vie. Un élément déclencheur parce qu'à ce moment-là, la personne que j'ai rencontrée, pendant que j'essayais de chercher davantage d'informations sur ces protestations, la personne que j'ai rencontrée m'aura amené à redécouvrir l'enfant intérieur à moi, à faire ressurgir certaines préoccupations, certains amours, des choses assez belles que je résume comme étant une part de lumière que j'ai trouvée grâce à lui à ce moment-là. Depuis ce temps-là, je me suis mis, parce que je pensais que c'était juste, à me dire que je n'allais plus chercher à quitter à tout prix la société, mais qu'au contraire, j'allais essayer de la changer par tous les moyens possibles et imaginables. Mais mon problème à moi, c'est que dans ma vie, et je sais que je ne suis pas le seul, le théorique a toujours été beaucoup plus facile que le pratique. Et donc, suite à la découverte de cette lumière qui me donna un sens théorique à ma vie, il aura été pour moi question de mettre cette théorie en pratique. Mais une théorie peut se décliner de mille et mille façons. Et il est encore assez ardu pour moi de mettre cela en pratique. Bien sûr, j'aurais fait des efforts pour concrétiser cela. J'aurais premièrement décidé, suite à cette découverte en 2020, de négliger les plaisirs pour me consacrer à 100%, à 200% à cet objectif de vie. Ce qui fut une erreur pour moi monumentale, car tout au final n'est qu'équilibre, et négliger une part importante de la vie, cela conduit nécessairement, selon mon prisme, selon ma lentille, à être moins performant ailleurs. Le projet d'unir de cette union nouvelle, inclusive et résiliente s'inscrit dans cette logique qui, pour moi, a changé de dénomination. Ce n'est plus le même petit adage qui régit mon existence, qui était non plus de quitter la société à tout prix, mais de chercher à la changer par tous les moyens. À ce jour, en mars, quasiment avril 2025, en ce printemps et ce depuis quelque temps, l'idée pour moi présente d'alléger autant que se puisse les souffrances en une période de transition. Une période de transition sur laquelle, là aussi, j'aurai davantage l'occasion de m'exprimer. Ce petit audio n'en est pas relié à ce sujet. Ce petit audio n'y est pas relié à ce sujet. Afin de synthétiser, unir serait donc, selon ma conception, un moyen d'alléger les souffrances autant que se puisse en une ère de transition, en alignant bien humblement mon cœur avec mon âme et mon esprit vers ce même objectif qui certes oui a changé au niveau des termes, mais qui au final reste le même, bien que, encore une fois, théorique avant tout, même si là vous voyez qu'il y a une partie pratique. Cet alignement entre l'âme, l'esprit et le cœur, qui sont, selon moi, d'une certaine façon les trois piliers décisionnels, je me sens désormais en phase avec
mon être, bien que connaissant comme tout le monde des hauts, des bas. J'ai désormais retrouvé foi en l'humanité. Je ne cherche pas à montrer des coupables en particulier. J'aime la vie, elle que je détestais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques millions de secondes. J'aime l'humain, j'aime les animaux, la nature, l'univers. En somme, je suis curieux de tout ce qui nous compose et nous entoure. C'est ainsi que je le résume, encore aujourd'hui. Je, Étienne, suis à présent écrivain. J'aimerais pouvoir vivre de, non pas cette passion, car je n'en souffre pas, dans son sens étymologique, mais j'aimerais pouvoir vivre de cet art que j'aime, que j'affectionne. Tout comme d'autres choses, dans le où je m'en vais, je souhaite perdurer dans cette voie politique, artistique, plurielle, tout en rejoignant en permanence cette logique non pas froide, mais la logique du cœur, de l'âme et de l'esprit, la Trinité. Trinité, un triangle, une forme parmi les plus solides, dans un sens. C'est ainsi à la fois une logique sentimentale, intuitive et rationnelle. Je suis là, oui, pour alléger les souffrances en cette période de transition. Des souffrances qui, à une époque, et même il y a encore récemment, avaient des conséquences sur moi. Des conséquences qui m'amenèrent à plusieurs moments de ma vie ne totalisant que 25 petites années, à vouloir mourir en de nombreuses occasions. Je m'évertue au quotidien à donner le meilleur de moi-même. Bien sûr, ce n'est pas facile. Je suis pour l'instant, vous le voyez, assez seul sur une île. Bien sûr, cela pourra être amené à changer. Je ne peux pas prédire l'avenir, tout autant que je ne peux pas prédire où je serai dans 20 ans, si je suis encore de ce monde. En théorie, oui, mais c'est là un biais d'optimisme, car on ne sait jamais ce qui arrivera le lendemain. Je suis dans du temps, d'une certaine façon, supplémentaire. Je me sens telle une vieille âme qui n'a plus beaucoup de cheveux à peigner sur son crâne. Une vieille âme qui est arrivée là, le cœur déjà lourd, l'âme déjà ardente, et l'esprit qui ne demandait qu'à en connaître davantage. Je me serais renseigné sur une foule de sujets qui me paraissaient importants. Et je vous avoue, en toute honnêteté, toute transparence, qu'il est difficile pour moi de recevoir des compliments vis-à-vis de ces connaissances qui sont à ce jour accessibles, et ce, au plus grand nombre, en une quantité presque infinie. D'une part, je reconnais mon agnosis, mon ignorance, à bien des égards, car plus l'on en sait, plus l'on sait que l'on ne sait rien. C'est Aristote qui parlait d'ignorance et puis ces sujets-là. Et c'est en fait le principal déclencheur pour moi de cette peine que cela cause quand on me dit que j'en connais beaucoup. En connaître beaucoup, vous savez, ce n'est pas facile à porter. Et actuellement, je me sens motivé. Et cette émotion est pour moi tout à fait valide,
tout autant que serait valide une pensée ou n'importe quoi d'autre. Je suis quelqu'un, oui, de sensible, de cérébral, pas vraiment manuel. Et puis, j'espère, du fond du cœur, au creux de mon esprit, au plus profond de mon âme, que nous aurons ensemble l'occasion d'apprendre plus à nous connaître, qui que vous soyez, d'où que vous venez. Alors, sur ces dernières paroles, j'espère que cet audio, plus personnel, aura été une occasion pour vous de saisir un peu plus quelle est ma démarche, qui je suis, bien que cela, je le répète, ne soit pas si important, voire pas du tout. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je les lirai avec attention. Et je vous dis, dans ce cas, à bientôt, je l'espère, pour un prochain audio. C'était Étienne.